Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 25 février 2020 et dans cette vidéo on va parler nomenclature des interfaces réseau sous Linux. Oui, parce que si vous êtes sur Calculate Linux, vos interfaces, et comme dans les vieilles distributions Linux, il y a très longtemps, vos interfaces, elles s'appelaient ETH0, ETH1, ETH2, les cartes Wi-Fi c'était WLAN 0, WLAN 1, WLAN 2, et depuis un petit moment, les interfaces ici, réseau, changent de nom et elles ont des noms un peu extraordinaires comme ENP1, S0, F0 ou des fois d'autres noms. Alors, pour vous illustrer un petit peu tout ça, je vous ai préparé une petite machine virtuelle avec plein d'interfaces réseau et on va voir un petit peu comment ça fonctionne, ces nouvelles appellations et surtout pourquoi il y a eu du changement. Et si vous n'êtes pas content et que vous voulez récupérer les interfaces avec un nom classique, eh bien, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, vous modifiez le boot de votre système avec quelques petites commandes que vous passez à votre ami Grub. Donc ici, je vous montre, dans cette machine virtuelle Fedora, j'ai connecté plein d'interfaces dans la machine virtuelle. Donc vous voyez, je n'ai pas ETH0, ETH1, ETH2 et ETH3, mais j'ai ENP0S3, ENP0S8, ENP0S9, ENP0S10. Bon, alors, si vous ne voulez pas de ces noms-là, je vous conseille, si vous avez des adresses IP fixes ou que vous voulez utiliser un serveur, vous faites la modif avant de mettre votre IP fixe puisque vous allez faire votre modif en fonction d'un nom d'interface. Donc si vous faites tout votre paramétrage et qu'après vous dites bah non je veux plus que ça s'appelle comme ça mais je veux que ça se rappelle ETH0, ETH1, bon vous risquez de perdre votre configuration réseau. Donc pour revenir à comme avant, vous modifiez le fichier etc défaut grub ou le fichier que vous avez besoin d'éditer suivant votre gestionnaire d'amorçage, et vous rajoutez les options suivantes: net.ifname égale 0 et biosdevname égale 0. Rassurez-vous, je vous mettrai l'article dans le descriptif de la vidéo qui explique tout ça. Donc là, vous enregistrez ça, vous régénérez votre grub2 mkconfig -o boot grub.cfg. Hop, vous faites ça, ça régénère le grub, vous faites un petit reboot, et oh magie, vous allez voir qu'on va retrouver nos noms historiques, même, vous voyez, sur une Fedora 31, qui est assez à jour, c'est un système aujourd'hui utilisé en 2020, on peut rappeler quand même nos interfaces réseau avec leur bon vieux nom. Vous allez voir, je vais vous montrer avec le terminal, c'est magique, ça va s'appeler ETH0, ETH1, ETH2, ETH3. Hop. Alors, vous allez me dire pourquoi on a changé et ça fait combien de temps qu'on a changé? Eh bien, en fait, ces interfaces ici, hop, je vous remontre là, qui s'appellent maintenant, vous voyez, ETH0, ETH1, ETH2, ETH3. Ça s'appelait comme ça avant et en fait, ils ont décidé à partir de la version 197 de UDEV, de changer le nom des interfaces. Et c'est pas pour embêter qui que ce soit, non, c'est parce que en fait, il y avait des fois des dysfonctionnements, ça arrivait. Et voici quelques cas qui posaient problème. Par exemple, vous avez une machine avec deux interfaces réseau, ETH0, ETH1. En cas de mise à jour, il pouvait que les interfaces ETH0 et ETH1 s'inversent. ETH0 s'appelle ETH1 et ETH1 s'appelle ETH0. D'ailleurs, ça, c'est du vécu. Quand j'étais étudiant à l'école, je m'occupais de la gestion du proxy et routeur, qui était une Debian Squeeze à l'époque. Et suite à une mise à jour de la Debian, une mise à jour mineure, les deux interfaces se sont mis à changer. Et donc du coup, l'interface ETH0 qui avait l'adresse IP free, donnée par Free, parce que la box Freebox était en mode pont, se retrouvait sur une interface qui était physiquement sur le LAN et inversement, donc c'était le gros bazar. Et il n'y a plus rien qui ne fonctionnait. Donc ça, c'est du vécu. La deuxième chose qui peut se poser aussi, c'est quand vous ajoutez ou remplacez du matériel, vous rajoutez une carte, vous aviez ETH0, ETH1,
Vous en rajoutez une troisième de carte, et ben elle s'appelle pas ETH2. Peut-être qu'elle s'appelle ETH1 et l'ancienne ETH1 c'est renuméroté ETH2. Ça peut arriver. Et troisième cas, bah, vous avez ETH0, ETH1. ETH1 tombe en panne, vous changez la carte, vous remettez même le même modèle des fois, bon forcément la carte elle n'a pas la même adresse MAC, vous la remettez, et ben il se peut que les interfaces s'inversent, ou votre carte elle s'appelle ETH2, puis ça laisse un trou, et que la ETH1 soit plus utilisée. Donc on a vu comment on pouvait éventuellement remettre comme avant. Mais moi, je vais surtout vous expliquer, en fait, aussi dans cette vidéo, bah, ce ENP0 machin, là, d'où ça vient, pourquoi ils appellent ça comme ça aujourd'hui. Donc, en fait, il faut aller se renseigner. Donc, je vous mettrai le lien de l'article Linuxtrix, bien sûr, dans le descriptif de la vidéo, où je suis en train de vous expliquer tout ça. Il faut aller voir ici, dans le fichier source, ici, udev, là, ok. Donc là-dedans, dans ce fichier udev built-in netid.c, qui est le code source, c'est parfaitement ici expliqué le pourquoi du comment, donc le fameux Predictable Network Interface Device Name. Donc ici, on sait à l'avance que notre numéro, notre nom d'interface ne va jamais changer. Les deux premiers caractères ici, EN, indiquent que c'est une carte Ethernet. Vous avez bien souvent du WL pour du wireless LAN, donc les cartes Wi-Fi par exemple. Donc du sans fil sur le réseau local. Vous avez du SL, Serial Line IP. Vous avez du WW, donc là c'est du wireless WAN. Alors vous allez me dire, du wireless WAN, ça peut être quoi? Par exemple, vous avez un routeur 4G, l'interface 4G, c'est un WW quelque chose. Donc vous avez une interface de type WW puisque c'est une interface connectée au WAN, donc à l'internet, mais qui est en sans fil, W wireless. Et après, vous avez donc des informations, donc ici le P0S8 que je vous ai surligné. Donc vous avez dans les plus connus le petit O, tout simplement. Donc le petit O, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une carte on-board, une carte intégrée. Donc principalement, ça va être ça, on va le voir sur les PC portables. Vous avez la dénomination ici S quelque chose avec un numéro de slot. Donc ça, c'est des cartes qui vont être hot plug. Donc vous pouvez les enlever et les débrancher à chaud. C'est typiquement le cas sur les machines virtuelles VMware. Vous avez des interfaces qui s'appellent ENS quelque chose. Et puis parfois vous avez un F quelque chose qui suit. Donc là, je vais vous montrer d'ailleurs sur le serveur Linuxtrix que j'ai installé récemment à la maison, j'ai pas utilisé une Calculate Linux, là c'est une Gen 2 pure souche, et là vous voyez j'ai ENP1S0F0, donc j'ai ce F0 en plus. Donc c'est la fonction, c'est pour les cartes, on va dire c'est pour les cartes multifonctions. C'est-à-dire que ici, c'est la fonction numéro 0. Ce qui peut vous arriver, c'est que vous avez des cartes qui se branchent dans des ports PCI et qui sont multifonctions. Par exemple, vous avez deux ports sur la carte. Un port RJ11 et un port RJ45 ou deux ports RJ45. Et donc, pour différencier ces deux cartes, enfin ces deux connecteurs réseau, eh bien, vous avez le F0, F1 par exemple. Donc là, je vais fermer ça. Vous pouvez nommer, les adresses peuvent se nommer avec EN, par exemple pour de l'Ethernet, X, puis suivi de l'adresse MAC. Donc ici, tout suivi ici. Ça peut arriver. Le plus souvent, vous l'avez en ENP, le numéro du bus ici. S, le slot pour les cartes PCI. Ça veut dire que, en gros, vous avez ici, là, ma carte ENP0S8. Elle est dans le bus 0. Device, c'est le device numéro 8. Ici, le F n'est pas précisé pour la fonction, donc ça veut dire que c'est un F0. Et si j'enlève cette carte, imaginons que ce soit une machine réelle, j'enlève cette carte qui est physiquement dans ce port PCI, j'en mets une nouvelle, et je suis sûr que cette nouvelle carte, elle s'appellera exactement pareil. Et puis, pour les ports USB, vous avez pareil, P le bus, S le slot du bus PCI en question, et après, vous avez le U, le port USB. Donc, pour vous montrer ça, ça va être assez simple. Je vais vous partager la connexion de mon téléphone, que je vais mettre en USB sur la machine virtuelle. Hop. Donc là, je vais connecter. Off. VirtualBox me fait des petits cacas nerveux des fois comme ça. Donc vous allez voir avec une carte réseau. Donc là j'ai mis un partage avec la carte,
enfin le téléphone en USB, comme ça transforme la carte réseau en étant une carte réseau comme si elle était branchée en USB. Et donc là, vous voyez ici, elle s'appelle ENP0S11U1. Donc on va voir tout ça, hein, comment ça fonctionne. Donc petit rappel, hein, vous avez la commande LSPCI qui permet de vous lister le matériel branché en PCI, là. Voyez. Donc là, pour rappel, hein, les deux premiers chiffres du port ici du chiffre PCI, c'est le numéro du bus. Les deux suivants, là, c'est le numéro du device en hexadécimal. Vous voyez ici, j'ai des A, des B et un D. Donc là, c'est de l'hexadécimal. Et vous avez point la fonction ici, donc le point 0, vous voyez là, fonction 1. Bah, pourquoi? Parce que mon interface IDE, j'ai plusieurs ports, et là il s'avère que ça doit être le lecteur CD de la machine virtuelle, et bien il est sur le deuxième connecteur, le 1 ici. Et là, sinon tous les autres c'est sur le premier connecteur, vu qu'en informatique ça commence par 0. Donc vous avez plus d'informations aussi avec la commande udevadm info-e. Et après là-dedans, donc vous avez toutes les informations sur comment sont nommés tous les périphériques reconnus par UDEV. Hein. Donc là, vous avez les partitions, vous avez les V-consoles, vous avez plein de choses. Donc bien sûr, vous faites avec pipeless pour pouvoir vous balader là-dedans. Et si je vous mets mon ENP0S3, qui était mon interface réseau, ici, donc on a toutes les informations. Donc elle peut s'appeler ENX avec l'adresse MAC. ENP0S3 ici. Donc, pour voir en fait comment ça s'appelle, ici, je vais revenir avec mon fameux LSPCI. Donc, je vais vous remettre ici mon IPA et mon LSPCI. Donc là, ici, vous voyez, la première carte Ethernet, là, elle est sur le bus 0. Ici, device 3. Fonction 0, donc EN, carte Ethernet, P parce qu'on est en PCI P0, ici bus 0, et S3 parce qu'on est dans le slot 3. La première, c'était S3 ici, donc on est dans le slot 3. La deuxième, troisième, donc ENP0S8, ENP0S9. Vous voyez que la ENP0S10, c'est 0A. Pourquoi? Eh bien parce que on est en hexadécimal, et donc A en hexadécimal, ça fait 10. Donc je vais vous mettre ici, hop, il y a un petit convertisseur binaire hexadécimal décimal qui est disponible hein, dans l'article Linux Tricks que je vous mets dans la description de la vidéo. Donc A ici en hexadécimal nous fait 10. Ok, et donc là, pour la carte USB, donc vous allez me dire, bah, S11, comment on l'a ce numéro S11? Eh bien 11 en hexadécimal c'est B, donc ça correspond au contrôleur USB, donc ENP0S11, pourquoi? Parce qu'elle est reconnue sur le port PCI ici en USB, et d'où sort le U1? Eh bien si on fait un LS USB ici, eh bien c'est U1, pourquoi? Bah, parce que c'est dans le premier bus ici qui est reconnu, hop, on a le Huawei Technology, donc là vous voyez mon téléphone ici, donc c'est le premier de la liste. Alors pour info, hein, j'ai fait cet article là au boulot, je vais récupérer d'ailleurs le truc USB pour compléter l'article ici, copier, sur une Debian avec un Dell Optiplex 780, donc là je vous ai pris plein de matériel différent, vous voyez ENP0S25, donc ici on a sur le PCI 00190, donc c'est ENP0S19 en hexadécimal, ça fait 25 en décimal, ici, et donc c'est pour ça que ça s'appelle ENP0S25. Et puis là, bah, y a cette carte Ethernet là qui est une gigabit Intel. Bon, bah, elle n'a qu'une seule fonction, donc il n'y a pas le F0 qui est facultatif. Chez VMware, donc une CentOS, une machine virtuelle en CentOS sur VMware. Ici, donc l'interface s'appelle ENS 192. Alors ENS, pourquoi? Le S, c'est une carte hot plug. Donc ici, elle est répertoriée comme étant une carte hot plug. Bien sûr, avec UDEV-ADM info, on a ces informations-là. Elle s'appelle ENS 192. Et en fait, son vrai petit nom, c'est ENP11S0. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le port ici 0B, donc dans le bus 0B. Donc B, c'est 11 en de hexadécimal en décimal, B c'est 11, et puis ici device 0 fonction 0, donc ENP11S0.
Et j'ai démarré un live CD sur un vieux HP compact qu'on a au boulot, où là j'ai une carte réseau Ethernet filaire et une carte sans fil Wi-Fi. Et donc là, ici on a ENO1 et WLO1, donc WL pour wireless. O, puisque c'est une carte on-board, elle est intégrée dans la carte mère, ici, sur ce PC portable-là. Et si on récupère les informations avec UDEV ADM, ENO1, qui est la première carte on-board ici, eh bien, son petit nom, c'est ENP1S0, parce qu'elle est dans le bus 1 slot 0, fonction 0. Et ici, la carte Wi-Fi s'appelle WLP2S0. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le bus 2 device 0 fonction 0. Donc j'espère que ce petit article, cette petite vidéo accompagnée de l'article ici qui explique tout ça vous aura plu. Je vous mets tout ça en descriptif de la vidéo évidemment. Donc vous avez la petite intro, le pourquoi du changement, j'en ai parlé, comment revenir avant, la petite manip, là ici pour les noms. Et puis je vais rajouter ici la partie USB de ce pas. Hop, clic droit, copier. Je vais récupérer ça dans un bloc-notes là, hop, coller pour compléter, pour juste montrer ici la partie USB en plus dans l'article que je n'ai pas pensé à faire entre midi et 2 pendant ma pause au boulot au moment où j'ai complété l'article. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les dénominations des interfaces réseau sous Linux vous aura plu. Moi, je vais remettre une seule carte réseau dans cette machine là. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!